Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 2 au 8 septembre 2019. Donc comme chaque semaine, 3 configurations, on reste sur nos grands classiques. Nous allons avoir le livre, le trèfle et la clé. J'ai pris cette semaine comme support, j'ai pris l'oracle de Mercure. En complément, j'ai pris le Gilded Rêverie, comme ceci. Et en carte conseil, j'ai pris l'oracle des chakras, qui est un grand classique pour moi, j'aime beaucoup. Pour ceux qui me suivent, ils l'ont déjà remarqué à maintes reprises. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez aussi des idées, des préférences, pas des idées, mais des préférences de support que je pourrais voir à vous faire plaisir d'utiliser, dans ce que j'ai déjà utilisé ou dans ce que j'ai déjà pu parler. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, vous posez des questions, une question par configuration, n'hésitez pas à faire la touche pause. Nous allons commencer par le livre. Alors le livre. Alors l'oracle de Mercure. Nous avons le sarcophage, nous avons Midas et nous avons le triomphe. Donc on est vraiment plutôt dans une période de grande transformation, tout du moins où les énergies doivent se transmuter. Nous avons par le sarcophage, c'est quand même la carte du passage, la carte, on va dire, soit d'une forme d'épreuve, une mort pour une transformation, une fin pour une résurrection. Si je puis dire, c'est le sarcophage, pour moi, me fait parfois penser au cercueil du Petit Lenormand. C'est à peu près la même d'ailleurs, il y a même des représentations du sarcophage pour le Petit Lenormand. Donc dans ce qui apparaît, c'est que vous allez être dans une période, on va dire, de transmutation par Midas, transformer le plomb en or, entre guillemets. Il va falloir, on va dire, choisir, entre guillemets, sa voie, faire les bons choix. De toute façon, vous êtes dans une période où vous allez avoir des transformations qui restent, je dirais, presque un petit peu obligatoires. Si c'est pas sur le mois de septembre, c'est sur la période de l'automne, puisque pendant le mois de septembre, nous allons commencer, nous allons approcher de la période de l'automne, si je puis dire. Donc vous allez être dans une période provisoire, de transition, plus ou moins, je dirais plutôt. Une période où il va y avoir des remises en question, des réflexions. Dans ce qui apparaît en complément, c'est que vous avez la possibilité de choisir, là j'ai vraiment le mot de la voie royale qui vient par rapport à la carte Midas, qui est inscrit d'ailleurs sur la carte. Si je puis dire, vous avez la possibilité d'aller vers ce qui vous plaît, d'aller vers de transformer dans l'élément qui vous correspond. Quand je dis élément, c'est pour rester général, que ce soit sur l'affectif, sur le professionnel, pour certains peut-être pour le développement personnel ou spirituel, parce qu'il y en a qui trouvent qu'il y a des différences, donc je me permets d'employer les deux termes. Mais tout du moins, on est plus dans une période de transformation. Vous allez trouver vous trouvez votre voie, et surtout en carte finale nous avons la carte du triomphe, la victoire, la rémunération, la renommée, la prospérité, la réussite, dans le sens où de toute manière il y a possibilité d'acter les choses dans votre sens. Quand je dis dans votre sens, c'est dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous donne satisfaction. Pour certains, ça peut être des démarches ou des périodes d'essai ou des entretiens d'embauche également qui peuvent se solder par une réussite. Pourquoi j'emploie le conditionnel? Dans le sens qu'on a toujours une part de libre arbitre, il faut aussi se donner les moyens parfois. Donc dans ce qui m'apparaît, on est vraiment dans une période assez favorable, assez prospère, mais pas forcément simple, hein, qu'on soit d'accord. Toute transformation, toute fin de cycle amène parfois du stress, ce qui reste normal. Je vous dirais que sans stress, sans stress, c'est forcément parfois qu'on ne prend. Je dis pas que ce n'est pas bien de ne pas stresser, mais le stress est aussi une certaine forme de prise de conscience en quelque sorte. On est dans une période de comment vous dire, je ne sais pas si j'ai le cadre qui est assez grand. Je vais déjà développer toutes mes cartes. Hop. Voilà. Alors on est dans une période, comme je vous disais, d'opportunité, de choix, car nous avons l'étoile au-dessus de l'encre. L'encre est quand même une énergie de stabilisation, une énergie
de s'ancrer dans une position, pardon, si je puis dire. Donc c'est vraiment la carte centrale. On est dans une période où il va y avoir des possibilités, des échanges qui vont pouvoir se faire là sur cette petite période d'une semaine, voire la semaine d'après. On est vraiment dans une période d'ouverture. Il y a l'étoile, l'encre et le bateau qui nous indique qu'il y a cette notion de mouvement, il y a possibilité par rapport à cette transformation, il y a cette possibilité de mise en route. On a l'encre et la stabilisation à côté de l'enfant et la communication par le jardin, donc dans le sens que c'est certainement une période où vous allez avoir des premiers contacts, soit entretiens ou des premiers échanges qu'il va falloir approfondir. Mais tout du moins, il y a une notion d'action. Je reviens sur cette notion d'action, excusez-moi, je me répète, par le vaisseau, par le bateau qui nous indique que ça bouge. Ce n'est pas, là par contre, nous n'avons pas exactement les cartes de concrétisation, mais en tout cas, c'est dans très bonne voie, si je puis dire, puisque nous avons des contacts qui se stabilisent. On ressent bien cette période de stress, en plus qui est sur le sarcophage, si je puis dire, par les nuages et par le fouet. Nous avons cette période de doute, de difficultés, d'épreuves qui restent de courte durée par les nuages. Cela peut voir emmener des conflits, peut voir nous amener des incompréhensions vis-à-vis de certaines personnes de notre entourage. J'aurais presque tendance à dire par rapport à un homme, puisque là j'ai trois repères masculins et je n'ai aucun repère féminin. Roi, cavalier et cavalier. Valet, pardon. Valet et valet. Donc on est quand même plutôt dans les archétypes masculins. Donc il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu plus, on va dire, qui ont une forme d'affirmation, qui peuvent voir à être, on va dire, un peu plus sceptiques, ou vous apporter des oppositions par rapport au choix, par rapport aux transitions que vous souhaitez faire. Tout du moins, dans cette période, les choses se mettent en place progressivement, s'ancrent avec modération, mais qui va doucement, va sûrement. Il y a cette notion de déplacement et de grandir. Donc on est plutôt dans une période où nos projets vont se réaliser étape par étape. Cela nous indique qu'il n'y a pas de précipitation. On va voir ce que l'oracle des chakras nous indique. Nous avons la carte du pardon. Le lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Là, j'ai vraiment par cette carte du pardon, et c'est vrai, par cette, par cette image où nous avons l'arc-en-ciel, le personnage qui souffle sur le pissenlit, c'est laisser couler ce qui peut être dit, ce qui peut voir le fait que vous ne pouvez ne pas être compris pleinement, parce que là, nous avons vraiment le pardon à proprement dit. Je rebondis sur l'une des dernières interprétations que j'ai eues, c'est le conflit qui peut y avoir, les incompréhensions, et peut-être passablement le stress que certaines personnes peuvent voir à vous créer par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous désirez. Laissez passer les choses, je ne dis pas qu'il ne faut absolument pas leur prêter attention, tout conseil est bon, mais suivez votre voie, et ça ne sert à rien de renchérir sur une animosité. Certes, il faut rester ferme sur ce que l'on désire, faire comprendre qu'on ne démordra pas, mais ça ne sert à rien de rentrer dans un conflit, ou s'il y a grand conflit pour certains, ne vous braquez pas pour autant, ça ira mieux demain en quelque sorte. C'est vraiment cette notion de devoir se laisser porter par les événements et laisser les autres glisser autour de vous. Pardon, excusez-moi. On est vraiment plus dans cette mouvance, dans cette énergie. Voilà pour ce qui ressort pour nos amis du livre. Nous allons voir maintenant le trèfle. Alors là, nous avons la carte de la transmission. Nous avons la carte du bouquet. Et nous avons la carte de la demeure. Donc dans la carte dans l'oracle de Mercure, nous avons la transmission dont les mots-clés sont secret, arcane, karma, transmission, instruction. Le bouquet
Pardon. Les mots-clés du bouquet sont fertilité, épanouissement, racine, don, passivité. Et nous avons la carte de la demeure qui est le foyer, la famille, la protection, la fondation, l'introspection. Dans ce qu'on peut voir à ressentir à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes vous-même dans une passe de... Comment je pourrais vous dire, d'apprendre sur vous-même, d'apprendre sur ce que vous désirez, sur ce que vous aimez. J'ai vraiment plus là par la transmission le fait d'apprendre, l'instruction, le fait de se créer comme un protocole, de découvrir comment je pourrais employer le mot, de découvrir certaines manières de procéder pour ceux qui sont dans le domaine professionnel ou qui sont dans un apprentissage. C'est comme s'approprier, on va dire, s'approprier l'art et la manière plus personnelle. C'est comme si on pouvait savoir un protocole, savoir une grande ligne quelque part, mais il fallait se l'approprier. On est plutôt dans cette période de transmission, à la fois de partage vis-à-vis des autres, mais également, parce que j'ai cette notion de partage pour ceux qui sont qui recherchent par rapport plus au domaine affectif, mais on est plus là dans le domaine, si vous voulez, dans le sens de partager et d'apprendre, de s'approprier quelque chose. J'ai vraiment par rapport à la carte du bouquet, cette notion de racine, cette notion d'épanouissement et de période plus prospère, plus fertile, dans le sens que plus forgez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, pardon. Et dans ce qu'on peut voir à ressentir, vous allez vous approprier beaucoup plus de choses, vous allez vous épanouir en allant vers les autres, en échangeant vers les autres, pour ceux qui par exemple qui sont intéressés et qui hésitent par rapport à la transmission de tout ce qui est des arts divinatoires ou des supports, c'est en s'exprimant envers les autres et en allant vers les autres que également vous permettrez de partager votre savoir, je sais pour vous donner un exemple, et également de recevoir, d'approfondir certaines choses qui sont en vous. On est dans une période où il y a cette notion de transmission et d'échange à la fois qui vont vous permettre d'être plus sûr de vous, d'avoir un côté plus d'affirmation. Parce que là, nous avons par la carte de la demeure l'introspection, la fondation, qui moi me parle beaucoup. À la fois, il faut savoir regarder à l'intérieur de soi, mais par cette carte de la transmission, regarder à l'extérieur, faire la synthèse des deux pour vous enraciner et vous être dans une période beaucoup plus prospère. Alors j'ai donné l'exemple pour ceux qui sont dans la cartomancie ou qui sont intéressés par la cartomancie, mais il faut plus se l'approprier également dans tous les domaines de sa vie. Qu'on soit bien d'accord, dans le sens que c'est vraiment une période d'échange. Et c'est en allant vers les autres qu'on deviendra également plus, je dirais entre guillemets, plus fort. Là, nous avons par le Guildred, nous avons la carte du cavalier, nous avons la carte du serpent, nous avons la carte de la cigogne, nous avons la carte de l'anneau, nous avons la carte de la femme, la carte du livre, et la carte des oiseaux. Alors dans ce qu'on ressent, dans ce qui apparaît directement, on est dans une période là soit de nouvelles, soit de rendez-vous. Pardon, une période de nouvelles, de rendez-vous, comme pour aller, comme pour concrétiser, comme pour... par la carte de l'anneau ça peut être le couple, hein. C'est soit un rendez-vous qui peut voir à déboucher sur une relation qui soit plus constructive, mais on reste sur des énergies générales, un message ou un rendez-vous qui peut voir amener un accord, qui peut voir amener comme une union, une concrétisation. Mais il est également à côté de du cavalier, qui est la carte des nouvelles, des échanges. Nous avons la carte du serpent. La carte du serpent, en parallèle de la carte de la femme et de la carte des oiseaux, qui a aussi la symbolique des commérages. Soit vous avez une personne qui soit plus d'archétype féminin, donc une femme qui peut voir à être dans la critique, voire dans le commérage. Ça fait la deuxième fois que cela peut voir à ressortir d'ailleurs dans le tirage précédent. Mais je dirais plutôt une forme d'agressivité, une forme de mécontentement. On est entouré par rapport à ce qu'on souhaite, vers le chemin où l'on souhaite aller, on est plus ou moins entouré dans une période
personnes qui sont un petit peu plus... à vous mettre, entre guillemets, des obstacles. Je dirais pas des bâtons dans les roues, des obstacles qui peuvent voir amener des doutes. Mais en tout cas, par rapport à... il y a quand même un projet qui resterait dans la concrétisation, si je puis dire. Il y a même le conseil des cartes, j'aurais presque là tendance à vous dire qu'il y a plutôt l'encens que parfois, par rapport à nos projets, par rapport à ce qui nous arrive, il est plus conseillé d'être dans la discrétion, dans l'introspection, voire dans le secret, pour employer le mot-clé du livre, entre guillemets, pour vivre heureux, parfois savons vivre cachés, ou tout du moins attendez que vos projets ou que certaines réalisations soient complètes, ou concrètes, pour pouvoir vous l'exprimer. On a une forme quand même, j'ai quand même un ressenti de personnes qui peuvent voir être un petit peu... comment je pourrais vous dire, un petit peu une forme de jalousie en quelque sorte. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc, sachez suivre votre chemin, sachez suivre ce qui vous plaît et ce que vous aimez. Il y a par ces cartes qui ressort là, de la transmission, savoir aussi aller vers transmettre ce que vous avez à véhiculer, à dire ou à faire. Et faites au mieux, et puis n'écoutez pas forcément ce que les autres peuvent voir à vous dire. Et là, nous avons la carte de la responsabilité. Nous avons l'autodiscipline, l'assurance, la fiabilité et l'épanouissement. On est sur 2 cartes d'épanouissement, avec une dans l'oracle de Mercure, si ma mémoire ne me joue pas de tour, oui, avec la carte du bouquet. On est vraiment dans une période de démarrage. J'ai quelque chose qui germe dans les mains de la personne, dans cette interprétation, dans cette imagerie de la carte. Donc je vous dirais qu'on est bien dans le côté de quelque chose qui grandit, quelque chose qui s'amplifie. À la fois, nous avons les 2 mains qui se joignent, nous indique que nous avons la possibilité et les capacités viennent de nous, peu importe le domaine, on soit d'accord. Mais nos projets sont forgés et modelés par nous-mêmes, en quelque sorte. Et nous avons le mot-clé de la responsabilité. Il faut savoir, comment je pourrais employer le mot, que parfois cela dépend de nous, qu'il faut savoir aussi travailler pour, comme je disais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il faut avoir une certaine autodiscipline, savoir avancer, savoir se discipliner. Avoir un côté discipliné vous amènera à avoir de l'assurance. Les projets qui peuvent voir à démarrer autour de vous, prenez le temps de le faire à votre façon, si je puis dire. Ne l'exprimez peut-être pas à tout le monde, gardez cette part de secret par le livre. Mais en tout cas, il nous est vraiment montré que vous pouvez y arriver. Après, on a toujours une part de libre arbitre. La réalisation sont dans vos mains, à proprement dite. Donc il faut savoir aller de l'avant et je vous dirais savoir foncer un peu plus. Excusez-moi. Donc c'est ce qui apparaît de façon prédominante par rapport à ce tirage. Donc c'est une semaine assez riche en émotions, c'est peut-être aussi la semaine des reprises. Donc il faut savoir aller de l'avant, foncer et advienne que pourra, comme on dit. Hop, hop, hop. On va voir ce que la clé a à nous révéler, à nous dévoiler. Excusez-moi, je bafouille beaucoup aujourd'hui. Je suis un peu enrhumé. Alors à la clé, nous avons la reine. Nous avons Mercure et nous avons la clé. Donc les mots-clés de la reine sont la réceptivité, la gestation, la générosité, l'abnégation et le don de soi. Pour Mercure, nous avons la vitalité, la communication, la vivacité, l'esprit, la virilité. Et pour la clé, nous avons l'évolution, l'opportunité, le projet, les nouvelles directions et les quêtes. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par la vibration de ces 3 cartes, c'est qu'il va falloir être dans une période un petit peu de... on va dire, je ne vais pas dire d'attente, mais de savoir accepter ce qui vient. Nous avons comment je pourrais vous dire, nous sommes dans une période où nous allons commencer à devoir donner pour recevoir. Il va falloir rechercher pour trouver, il va falloir accepter pour demander.
c'est un petit peu ce que je ressens par la carte de la reine, dans le sens qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans une période où vous allez devoir recevoir, recevoir les énergies, recevoir les opportunités, ou les nouvelles, ou les contacts, peu importe les domaines dans lesquels vous posez des questions à l'heure d'aujourd'hui, car j'ai vraiment cette coupe sur la tête, c'est comme si on recevait tout. À la fois, cela va amener des nouvelles communications, des nouveaux échanges, va également vous ramener une certaine dynamique dans votre vie. On est dans une période un petit peu plus d'ouverture, et cela va vous amener vers d'autres voies. Pour ceux par exemple qui sont dans une recherche de formation, de stage, éventuellement d'emploi ou autre, il nous est plutôt indiqué qu'à la fois il faut savoir aller de l'avant, il faut savoir être dans la réceptivité, mais également dans la notion réceptivité pour pouvoir communiquer. Donc c'est aussi semer des grains pour pouvoir récolter par la suite. C'est un petit peu ce que dans le sens que je ressens. C'est drôle, nous étions dans la clé, et il y a la clé sur la carte, il y a la clé et la carte aussi. La carte de la clé. Oula, c'est grave pour moi là. Là que je parle comme maître Yoda. Donc nous sommes vraiment dans une période où il va falloir, on va dire, aller de l'avant, communiquer, rechercher, reprendre un petit peu du poil de la bête. C'est comme si vous aviez été dans une période un petit peu plus on va dire un peu plus de retrait, où vous aviez baissé les bras, où vous aviez vous étiez mis, voilà, vous n'aviez pas la vitalité, où vous n'aviez pas l'envie. On est plutôt dans une période où vous allez reprendre les choses en main et de nouveau aller de l'avant. Ça me paraît comme plutôt positif, dans le sens où à la fois la communication va amener des opportunités, va amener des évolutions, voire l'ouverture de nouveaux projets. Donc il faut vraiment aller de l'avant, communiquer, et n'hésitez pas à faire les efforts qu'il faut. Par la carte de la clé, cela nous indique de nouvelles directions également. Possibilités, pas forcément que sur le professionnel, hein. Ça peut être pour certains pour le développement personnel, pour une passion, voilà, pour des concours. Enfin, ça reste vraiment des énergies très 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 générales. Donc là, nous avons la carte de l'arbre, nous avons la carte du soleil, et nous avons la carte de la lettre. Donc quand même déjà les trois premières cartes sont l'énergie avec la carte de l'arbre avec du soleil, donc c'est quand même un regain d'énergie, comme des nouvelles ou des communications qui vont vous rapporter un regain de vitalité. Nous avons plutôt une notion par rapport au travail, sur la carte du renard. Là, on va pouvoir interpréter que nous avons des nouvelles contrariantes. J'ai plutôt un ressenti, moi, là, par rapport aux cartes, comment elles sont entourées. Parce que là, nous avons l'être, soleil, cœur, et simplement cette croix. On va voir même la carte de la finalité et la carte de l'escalier. Nous sommes plutôt dans une période où nous allons recevoir comme des réponses. On est toujours dans cette réception. Recevoir des réponses qui se sont fait attendre. Ouvrir les yeux sur certaines situations, entre guillemets, par rapport à un plan professionnel. Si je puis dire, pour certains, peut-être pour certaines personnes qui sont en poste, il y avait envie de changer, envie de changement, ou des réponses de formation. Enfin, j'ai la notion comme si vous étiez dans une période de réceptivité, de réception de nouvelles, par rapport à que vous attendez depuis un certain temps. J'ai la croix qui nous indique quand même une situation qui parfois a été laborieuse. C'est un peu porté de sa croix quand même, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais nous allons de toute façon, comme l'arrivée des nouvelles, qui de toute façon débouche par un choix. Parce que là nous avons la carte des chemins, ou de l'escalier, où là nous avons bien cette notion de choix qui est clairement et nettement marquée. Tant au point de vue de l'escalier et des portes, où nous avons le ciel bleu, et de l'autre côté nous avons le soleil. Enfin voilà, nous avons une très forte notion de choix, dans le sens c'est vraiment des opportunités qui arrivent à vous. Il y a quand même plutôt des nouvelles ou des opportunités qui vont vous tenir à cœur. Vous êtes dans une période de choix, mais qui me paraît plutôt positive. Il faut simplement se laisser guider par ce qui vous plaît le plus, ou laisser guider par votre cœur. Ou pour certains, si c'est sur le plan affectif, parce que là j'ai parlé plus sur le plan du travail, parce qu'il y avait la carte du renard, du moins vous allez avoir soit possibilité de deux rencontres, où vous allez être dans la
comment je pourrais vous dire, soit vous connaissez déjà quelqu'un et il va y avoir une autre qui va arriver. Il faudra suivre plutôt votre cœur. D'où la carte du renard, elle apprend plutôt le sens de... Il va falloir, on va dire, savoir user pour rester discrète et savoir analyser aussi. Savoir, comment vous dire, prendre le temps de la réflexion et pas de l'impulsivité. Je n'ai pas un ressenti fortement négatif là du renard, parce que parfois le renard c'est aussi la tromperie, qu'on soit d'accord. Mais là j'ai plutôt savoir prendre le temps de réfléchir et d'analyser. La carte des chakras nous indique que nous avons la carte de l'honnêteté. Par la tromperie justement. Nous avons la vérité, la transparence, la sincérité, la communication. Là j'ai vraiment cette carte de la serrure qui est là. Et le personnage qui tient la clé. Donc vraiment, pour dénouer toutes les situations, pour dénouer toutes... comment je pourrais vous dire, pour fluidifier vos doutes et vos incertitudes qui apparaissent, hein, et c'est dans la communication qui sera la clé, qui sera la solution. 2 cartes de communication, l'oracle de Mercure là, et l'oracle des chakras par la suite. Donc cette semaine, on est plutôt dans je dirais que le mot clé sera communication, ouverture, et la sincérité, ça reste, bien sûr, par le mot honnêteté, reste fluide, quelque part. Mais je vous dirais que le rappel là du mot sincérité, c'est par rapport à la carte du cœur qui me résonne, c'est choisir ce que votre cœur préfère, ce que votre cœur désire. Donc on est vraiment dans une période où il faut se laisser guider par ce qui nous nourrit, par ce qui nous plaît, par ce qui vous attire le plus, entre guillemets. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour ce tirage. Je m'excuse un petit peu à l'avance pour le... J'ai tendance à être un petit peu enrhumé, donc dans les vidéos c'est pas génial. Donc je m'en excuse. J'espère que ces guidances vous auront pu vous apporter un petit quelque chose. Et je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux si ma guidance vous plaise. Et à vous abonner si c'est le cas. Je vous dis à la semaine prochaine.